La plupart des bâtiments n'ont rien de spécial. Des colonnes de pierre, des murs de briques, on a déjà vu tout ça. Mais certains architectes ont laissé libre cours à leur imagination, ce qui a donné lieu à des édifices uniques. Découvrons ensemble 35 d'entre eux parmi les plus originaux. L'Atomium. Surplombant Bruxelles, en Belgique, l'Atomium a été construit pour servir de pièce maîtresse à l'Exposition universelle de 1958. Sa forme s'inspire de celle des atomes de fer cristallisés. Le bâtiment sert aujourd'hui de musée et la sphère la plus haute offre une vue impressionnante sur la ville. The Community Bookshelf. Situé à Kansas City, dans le Missouri, The Community Bookshelf est le garage de la bibliothèque publique de la ville. La façade du bâtiment est tapissée de dalles de béton massives ressemblant à 22 livres différents, allant des contes pour enfants aux romans, en passant par les œuvres des philosophes grecs. Le four solaire d'Odeio. Ressemblant à un immeuble de bureau ayant reçu le coup de pied d'un géant, le four d'Odeio, dans le sud de la France, est un énorme réflecteur solaire utilisé dans des expériences scientifiques. Par temps clair, il peut produire des températures de 3500 degrés Celsius en utilisant uniquement l'énergie solaire. Le bâtiment éléphant. À première vue, ce gratte-ciel de Bangkok, en Thaïlande, ressemble à un M géant. Mais si tu regardes de plus près, tu remarqueras les défenses, les yeux, les oreilles, la trompe et la queue d'un énorme éléphant. Officiellement connu sous le nom de Chang Building, ce pachyderme monumental détient le record de la plus grande structure en forme d'éléphant au monde. Lucy l'éléphante. Puisque l'on parle d'éléphant, Lucy l'éléphante a été construite en 1881 comme siège social d'une société immobilière à Margate City, dans le New Jersey. Lucy était l'un des nombreux bâtiments en forme d'éléphant conçus par le même ingénieur, mais c'est le seul qui subsiste encore aujourd'hui. Habitat 67. Situé à Montréal, au Canada, Habitat 67 est un complexe d'appartements ressemblant à des centaines de cubes empilés les uns sur les autres. Les appartements varient en taille et en disposition, allant de cubes d'une seule pièce à des espaces plus grands composés de 8 blocs communicants. La maison de pierre. Nichée dans la campagne portugaise, tu trouveras ici ce qui semble être une charmante maison de campagne coincée entre 3 énormes rochers. Ce n'est pas l'œuvre de Photoshop, mais une véritable maison inspirée de la série d'animation américaine Les Pierres à Feu. Le musée Guggenheim. Cette merveille de calcaire et de titane surplombe l'estuaire de Bilbao en Espagne. L'extérieur est constitué de murs courbes et inclinés qui se plient dans des directions apparemment aléatoires. Le meilleur endroit pour admirer le musée est de l'autre côté de la rivière, et le titane incurvé offre une vue impressionnante de nuit. La maison du Nautilus. On ne s'attendrait pas à voir une coquille de mollusque géante dans une banlieue, mais c'est exactement ce que tu découvriras juste à la sortie de Mexico, à Naucalpan, au Mexique. Cette belle maison est faite de béton moulé et son intérieur ressemble à quelque chose qui a été cultivé plutôt que construit. La maison tortue. Appelée Krzywy Domek en polonais, la maison tortue porte bien son nom. Cette structure branlante fait partie d'un centre commercial de la petite ville de Sopot en Pologne. Son apparence particulière s'inspire des dessins des illustrateurs polonais Jan Schanzer et Perdelberg. Le Talkie-Walkie. Le 20 Fenchurch Street, alias le Talkie-Walkie, est situé à Londres, au Royaume-Uni. Cet immeuble de bureaux aux formes étranges comprend plusieurs restaurants aux étages supérieurs ainsi qu'un parc appelé le Sky Garden au dernier niveau. La maison de la chaussure de Hanes. Située dans la petite ville de Elam en Pennsylvanie, la Shoe House a été construite par un vendeur de chaussures en 1948. Elle était destinée à servir à la fois d'espace publicitaire et de logement, mais elle a également accueilli plusieurs petites entreprises. Le Longaberger Basket Building. Quelle meilleure publicité que de donner à ton entreprise la forme de ton produit. C'est l'idée qui a sous-tendu la construction du Longaberger Basket Building dans l'Ohio. Le panier géant est actuellement inutilisé, mais il est prévu de le transformer en hôtel. La maison transparente. La maison transparente de Tokyo au Japon est idéale pour tous ceux qui aiment la lumière naturelle plus que l'intimité. Les murs sont complètement transparents, il n'y a presque pas de murs intérieurs et aucune pièce n'est à la même hauteur. Wonderworks. Si tu te promènes en voiture à Orlando, en Floride, tu risques de tomber sur ce qui semble être un manoir blanc à l'envers. Il s'agit de Wonderworks, un musée scientifique interactif. Il y en a 5 dispersés dans les États-Unis, chacun ayant une apparence unique.
Kunsthaus Graz. Si tu visites un jour le musée d'art Kunsthaus de Graz, en Autriche, tu ne l'oublieras probablement pas. En plus de la forme extraterrestre de la galerie, la façade est du bâtiment est recouverte de 930 lampes fluorescentes qui peuvent être utilisées pour présenter des films et des animations sur le côté du bâtiment. La Maison de la Danse. La Maison de la Danse à Prague, en République tchèque, ressemble à un décor de film de Tim Burton. Ce bâtiment a fait beaucoup de bruit lors de sa construction, car on lui reprochait de ne pas être en harmonie avec l'architecture des immeubles environnants. La Biosphère de Montréal. Ressemblant à un gros ballon de science-fiction, la Biosphère de Montréal, au Canada, a été construite pour l'Exposition universelle de 1967. Elle abrite actuellement un musée interactif axé sur la durabilité et l'environnement. Le projet Eden. Si tu es un fan de dômes et que la biosphère n'a pas attisé ta curiosité, tu seras peut-être intéressé par le projet Eden en Cornouailles, en Angleterre. Ces énormes dômes en plastique contiennent des milliers d'espèces de plantes et la plus grande des structures abrite la plus grande forêt tropicale artificielle du monde. Hallgrímskirkja, située à Reykjavik en Islande, Hallgrímskirkja, ou l'église de Hallgrímur, est la plus haute structure du pays. Elle a été achevée en 1940 et porte le nom d'un poète islandais du XVIIe siècle. Selfridges Building. Si jamais tu vas à Birmingham, en Angleterre, jette un coup d'œil au Selfridges Building. Cette structure en acier et en béton est revêtue de centaines de disques d'aluminium. Le bâtiment est vraiment à voir, ressemblant soit à un vaisseau spatial extraterrestre, soit à un taille-crayon géant. Waldspirale. La Waldspirale, ou spirale forestière à Darmstadt, en Allemagne, est déjà belle de loin, mais elle devient encore plus intéressante si on la regarde de près. Le bâtiment à rayures compte plus de 1000 fenêtres, et il n'y en a pas deux de la même taille et de la même forme. Maisons en cube. Les maisons en cube de Rotterdam et Helmond, aux Pays-Bas, sont tout sauf typiques. Chaque cube est incliné à un angle de 45 degrés et empilé sur un autre, créant ainsi un espace à la fois intéressant et efficace. Le Palais idéal. Le Palais idéal est une étrange structure ressemblant à un château à Haute-Rive en France. Il a été construit à partir de pierres trouvées par une seule et même personne pendant 33 ans, et on dirait presque qu'il a été agrandi au lieu d'être construit. Le Conseil national de développement de la pêche. Lorsque les Indiens ont décidé de construire un nouveau bureau régional pour leur Conseil national de développement de la pêche, ils auraient pu se contenter de n'importe quel immeuble de bureau. Au lieu de cela, ils ont construit ce poisson géant en métal dans la ville d'Hyderabad. Sharp Center for Design. Cette structure, en forme de table à carreaux, fait partie de l'Ontario College of Art and Design et abrite sur 2 niveaux des salles de classe, des bureaux et d'autres installations. Étudier à cet endroit doit être une expérience mémorable. La Maison Esprit. Si tu te rends à Barcelone, il pourrait être intéressant de jeter un coup d'œil à la Maison Esprit. Elle a été construite pour ressembler à une maison en pain d'épices grandeur nature et c'est l'un des 2 bâtiments de ce type qui flanque l'entrée du parc Güell. Le Temple du Lotus. Comme son nom l'indique, le design du Temple du Lotus s'est inspiré de la fleur du même nom, et non de la marque de voiture de sport. Le Temple du Lotus, qui a poussé à New Delhi, en Inde, est constitué de 27 pétales de béton indépendants. La Halle du Marché. Située à Rotterdam, aux Pays-Bas, la Halle du Marché est probablement le bâtiment qui se rapproche le plus d'un kaléidoscope. Cette structure colorée sert à la fois d'immeuble de bureaux, de complexe d'appartements et de parking. Casa Milà. Aussi connue sous le nom de la Pedrera, cette impressionnante structure située à Barcelone ressemble à un flanc de montagne avec des fenêtres arrondies qui évoquent des grottes naturelles. La terrasse sur le toit est appelée Jardin des Guerriers, en raison des nombreuses cheminées qui ressemblent à des chevaliers en armure. Le Stade olympique de Montréal. Surnommé le Big O, le stade a été construit pour les Jeux olympiques d'été de 1976. Il est célèbre non seulement pour sa taille impressionnante, mais aussi pour son toit convertible et sa tour incurvée emblématique qui s'élève au-dessus du stade. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.